mais leur garantir aussi une place légale dans des rôles décisionnels. Ce qui est essentiel pour assurer la légitimité, la représentativité et la réussite de toutes les transitions politiques. Comme ça a été bien démontré, les femmes haïtiennes sont actuellement sous-représentées à tous les niveaux du processus de transition, de l'exécutif au législatif et en passant par le système judiciaire du pays. Les femmes et les filles continuent d'être considérablement désavantagées en général en Haïti et sont aussi tout particulièrement affectées par la crise sécuritaire. C'est pourquoi le Canada continue de soutenir des initiatives en programmation qui ciblent les femmes et les filles comme puissantes agentes de changement. Depuis le lancement de la politique d'aide internationale féministe du Canada en 2017, le Canada a contribué plus de 475 millions en projets qui intègrent ou ciblent spécifiquement l'égalité des genres en Haïti. Nous sommes donc heureux d'être présents aujourd'hui et de continuer à jouer un rôle d'allié dans la promotion de l'égalité des genres à tous les niveaux en Haïti. Une Haïti stable et prospère ne peut se construire sans la prise en compte équitable, comme Madame la Présidente l'a si bien dit, rêvez grand, osez et prenez votre place. Bonne délibération, bon travail tout le monde, merci en vous. Et bien sûr, la présidente du forum, M. Winnie Hugo-Gabriel. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. On va observer une pause. Mais tout juste avant, n'oubliez pas de scanner la programmation. Et pour tous ceux qui vont poster sur les réseaux sociaux. Tous. Il est difficile de faire le décompte des mots qui rongent notre société aujourd'hui, ni d'établir avec certitude un diagnostic qui nous permettrait de trouver le moyen ou la formule pour stabiliser l'État et rétablir l'ordre républicain. Mais il y a une chose que nous savons tous. Nous disposons de ressources essentielles, infinies même, en la personne des femmes qui représentent, selon les statistiques, plus de la moitié de la population. Les femmes ont toujours été des actrices importantes dans l'histoire de notre pays. Ce, pendant la période pré-révolutionnaire, pendant la guerre de l'indépendance, lors de la naissance de la nation et tout au cours de notre histoire mouvementée, même si elles ont été la plupart du temps occultées, oubliées, négligées par la force des stéréotypes. Au Champ de Mars, par exemple, on ne retrouve que des statues à l'effigie des pères fondateurs. Aucune de nos mères fondatrices n'est représentée. Un ami à moi, une grande de son état, artiste, directeur général du Bureau national d'ethnologie, a eu à dire une fois, en ma présence, Champ Masla, son champ garçon. Il n'a pas tort.
Le concept des mères fondatrices a fait son apparition en 2023 au ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de la commémoration des 220 ans de la création du drapeau haïtien qui a été cousu par Catherine Flon. Vous avez compris qu'il s'agit des femmes qui ont contribué à la révolution haïtienne au même titre que les pères fondateurs, sans lesquels 1804 n'aurait pas été possible. Sans elles, Boukman, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion et tant d'autres de nos libérateurs n'auraient pas pu accomplir l'exploit de 1804. Les mères fondatrices étaient des femmes politiques. Elles ont montré la voie par leur bravoure, leur engagement. Une partie de la société s'est désolée lors des élections de 2016, comme lors des précédentes élections depuis 1986, que très peu de femmes avaient choisi de se porter candidates aux différents postes et très peu avaient été élues. Nous risquons la même déconvenue si nous ne nous engageons pas dès aujourd'hui. Le scénario pourrait même être pire en raison de la violence, des populations déplacées, de la précarité généralisée de notre société dont les femmes subissent les impacts de plein fouet. Pendant des décennies, en raison de multiples facteurs économiques, religieux, sociétaux, les femmes se sont laissées convaincre que le champ politique était réservé aux hommes. La création en 1994 du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, dont la mission principale est de formuler, d'appliquer, d'orienter et de faire respecter la politique du gouvernement en œuvrant à l'émergence d'une société égalitaire pour ses composantes des deux sexes, d'orienter la définition et l'exécution des politiques publiques équitables à l'échelle nationale, aide à contourner les difficultés rencontrées pour formuler une politique publique en faveur de l'égalité avec l'acharnement et la persévérance qu'exigent les combats pour équilibrer une société. Notre pays connaît systématiquement des crises politiques depuis sa fondation et l'assassinat de l'empereur Jacques Ier. Les institutions républicaines ont toujours été mises à rude épreuve et la société civile a toujours eu beaucoup de mal à s'organiser. Les mouvements féministes haïtiens ont toujours existé cependant. Des figures comme celle de Samy Belair, de Marie-Jeanne Lamartinière témoignent de la présence et de l'implication des femmes dès le début. La création de la Ligue d'action sociale en 1934, dont les membres ont milité en faveur de l'avancement physique, intellectuel, moral des femmes, en les sensibilisant sur leurs responsabilités sociales, est un marqueur important de la lutte pour la participation intégrale des femmes dans la vie politique et sociale. Elles ont créé un journal en 1934, La Voix des femmes, et l'organisation jugée subversive sera interdite 2 mois seulement après sa création. C'est vrai qu'il y a de la subversion quand les femmes sont là, mais c'est de la bonne subversion qui fait avancer la société. L'organisation sera à nouveau autorisée en 1941 et elle parviendra en 1944 à obtenir un amendement de la Constitution permettant aux femmes de se porter candidates aux législatives et aux municipales. C'est l'une des plus éclatantes victoires de l'histoire du féminisme en Haïti. Elles ont poursuivi la mobilisation pour exiger l'égalité absolue. Ce que nous sommes en train d'exiger aujourd'hui dans cette salle, l'égalité absolue, le droit de voter et de participer à toutes les élections. Donc c'est grâce à ces femmes, que nous avons pu avoir
ce que nous avons aujourd'hui, que nous devons mener beaucoup plus loin. Le droit de voter, de participer aux élections, nous l'avons, mais il faut que ça aille plus loin. En 1950, les femmes haïtiennes ont obtenu le droit de vote, sauf à la présidentielle. La loi du 25 janvier 1957 finira par leur accorder ce droit. Toutefois, durant les 29 ans de règne des Duvalier, les mouvements féministes ont été réprimés systématiquement, comme tous les mouvements sociaux d'ailleurs. Les conquêtes ont été nombreuses de 1986 à aujourd'hui. La création du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est une conquête, mais elles ne suffisent pas. Et s'il y a un élément certain du malaise de notre société, c'est le fait que les femmes ne s'expriment pas suffisamment. Majoritaires dans notre population, elles essaient encore pour la plupart de trouver leur place, entravées dans des clichés, des idées reçues, alimentées par une société qui se trompe quand elle croit être dans des zones de confort qui, en réalité, sont des pentes glissantes vers le péril. Le principe du quota d'au moins 30% des femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics, selon l'article 17.1 de la Constitution amendée en 2011. Mais ce n'est pas vrai dans la réalité. Les femmes sont écrasées sous les responsabilités, sont confinées à des rôles bien secondaires, marginales même, ce qu'on peut dire. Tout est entrepris, on dirait, pour les lester. C'est une société où on fait l'éloge des femmes qui élèvent seuls leurs enfants comme s'il s'agissait d'une situation enviable. À la veille de la fête des mères, on entend dans tous les médias, sur tous les médias sociaux, faire l'éloge des femmes en disant oui, elles élèvent seules 3 enfants, ma mère m'a élevé seule, les femmes sont héroïnes, sont des héroïnes, mais néanmoins, ce n'est pas ça la situation normale. Il n'y a pas de loi supérieure à d'autres, comme il n'y a pas de genre supérieur à un autre. Et tout un chacun a l'obligation de l'intégrer afin que notre société devienne plus juste et que chacun puisse contribuer pour l'amélioration des conditions de vie. Vous avez peut-être noté que j'ai dit un peu plus haut qu'en 1934, il y a 91 ans donc, les politiques, la société trouvaient subversive la demande des femmes de participer à la vie publique. Beaucoup ont changé d'avis, mais les idées reçues comme des préjugés ont la vie dure. Il faut réaménager le système. Il faut réaménager en urgence le système. Il faut que les voix qui portent les discours différents